Tu nous appelles une fois que t'es là-bas. Oui, je vais essayer. Mais je dois aller à la conférence directement depuis l'aéroport. Alors au moins un texto, que je sache que t'es bien arrivé. On fait comme ça. Jamie, sois gentil avec maman, d'accord? Et je me disais qu'à mon retour, on pourrait aller voir un match. Ouais, ok. À dans 2 jours, alors. D'accord. Vous avez une jolie petite famille. Merci. Vous savez qu'ils finiront par le découvrir. Oui. Mais pas aujourd'hui. Kilroy, c'est ça? Ouais, Ça y est, t'as fini d'installer ton PC? mon PC. Non, un PC, c'est ce que t'achètes en magasin. Cette bécane possède 10 fois la puissance de calcul de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Elle fait tourner un algorithme adaptatif de data mining alimenté H24 par tous les flux de renseignements de Big Brother. Elle a quand même une souris. Oui, elle a une... Pas touche. Alors, il se passe quoi ici? T'as décidé d'ouvrir un surplus militaire ou quoi? Plutôt une bourse d'échange, je suis un peu une adepte du donnant-donnant. Subtil. Comme le missile que t'as apporté au Mexique l'autre jour. Et qui t'a sauvé les miches. Tu comprendras vite que je fais pas dans la demi-mesure. Sors l'artillerie lourde ou rentre chez toi? Sors l'artillerie lourde pour rentrer chez toi. Excuse-moi. Je vois que tu t'es installé. Tant mieux. On a du boulot. Je vous présente Paul Graham, professeur d'histoire du Moyen-Orient à l'université de Corwin dans l'Ohio. Il est actuellement détenu par le FBI. Pourquoi? Le directeur Kazay n'est pas entré dans les détails. Il dit qu'on n'a pas besoin de le savoir pour mener notre mission à bien. Et en quoi elle consiste? Graham est attendu dans un des tribunaux fédéraux de Washington. On doit s'assurer qu'il y arrive entier. Normalement, le babysitting de prisonniers, c'est le boulot des marshals. Ben... On a un peu d'expérience dans le domaine. Non, c'est désopilant. Je suis vraiment mort de rire. Apparemment, le directeur veut se prémunir contre toute menace potentielle venant de l'intérieur ou de l'extérieur. Ok. C'est quoi le plan? C'est au niveau des points de transition que Graham sera le plus vulnérable. Donc Mills suggérera le premier passage de relais dans l'Ohio, son point de départ. Santana, tu sécuriseras l'aéroport à l'arrivée à Washington. Après l'atterrissage, vous l'escorterez tous les deux pour la dernière ligne droite jusqu'au tribunal. Kilroy vous a créé de fausses identités, vous les apprendrez en route. Est-ce que vous avez des questions? Super. Mills, on peut se parler? J'ai simplement besoin de savoir comment tu te sens. Je me sens bien. Pourquoi? Tu as vécu une expérience traumatique prolongée. Comment se passe ton retour? Bien. Dans l'ensemble. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ça, c'est à moi d'en décider. C'est mes parents. Je leur ai pas encore dit que j'étais rentré. Pourquoi? Parce que ça a été tellement dur pour eux cette année. Avec la perte de ma sœur. Que j'ai pas envie qu'ils s'inquiètent pour moi. Ils n'ont pas eu tes nouvelles depuis 6 mois. Je suis pas certain que renouer avec eux ce soit une bonne idée. Parce que si jamais il m'arrive quelque chose... Tu veux les protéger, c'est ça? Loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Je sais pas, peut-être. Écoute, ça me regarde pas, mais un conseil. Demande-toi qui tu protèges vraiment en faisant ça. Bon, tu ferais mieux d'y aller. T'as un avion à prendre. Ouais? Ils arrivent. T'as bien répété? Le Marshal Burke est en position. Voilà. On est bon. Burke, du bureau de Washington. Washington? Je pensais connaître tous les marshals qui y bossent. J'ai été transféré sous les ordres de Vega le mois dernier. Je le connais bien. Il continue de venir bosser avec son clébard? Ouais. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Sarge. Il a été castré il y a 1 mois. Sarge.
Ouais, il est beaucoup plus sympa depuis que Vegal l'a fait opérer. Bon, bah tant mieux. Allez-y. Hey. Détendez-vous. Je déteste l'avion. Regardez les pilotes. S'ils sont détendus, vous pouvez l'être aussi. On devrait arriver plus tôt que prévu. C'est quoi ce délire? Attends, je rêve. Il a disparu. Quoi? L'avion. Extinction moteur, le système électrique et HS. La batterie veut rien savoir. C'est une impulsion électromagnétique qui vient de tout griller. Il va falloir qu'on se pose. Qu'on se pose, mais où ça? Les commandes hydrauliques sont HS. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas l'air détendus, vos pilotes. Allez à l'arrière de l'avion. Qu'est-ce que vous faites? Rasseyez-vous et bouclez votre ceinture. Qu'est-ce qui vous prend? Hey, la queue de l'appareil est l'endroit le plus sûr en cas de crash. Quoi? En cas de crash? Et oubliez les pilotes et écoutez-moi. Cet avion va s'écraser. Si vous voulez survivre, faites tout ce que je vous dis. Lors du choc, le kérosène peut prendre feu. Éloignez-vous de l'avion si vous le pouvez. Mettez-vous en position de sécurité, pied à plat, bras derrière les genoux. Et n'oubliez pas, respirez. Oh mon Dieu. On va devoir se poser à vue. Maintenez-moi à l'horizontale. Accrochez-vous. Brian, pourquoi on cherche une rivière? Pour trouver de l'eau? Oui, mais que tu pourras boire seulement après l'avoir filtrée. Une rivière peut aussi te mener à la civilisation. On va dans quelle direction, là? Je sais pas, vers le nord. Vers l'ouest. Le soleil est à ta gauche. Pourquoi on est obligé de faire ça, papa? Parce que t'as besoin d'apprendre ce que c'est que la nature. D'apprendre ce que la survie implique. Ici, il faut te servir de tes sens, de ton instinct et de ta tête. Wow, 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 wow. J'ai fait exprès de rater. Brian, il viendra un moment dans ta vie où tu ne pourras plus compter que sur toi-même. Je veux être sûr que tu puisses te débrouiller. Tu comprends? Va chercher la flèche. Je me fiche de savoir où il est, j'ai besoin que le directeur m'appelle dès que possible. Des nouvelles de l'avion? Non, rien. Pas de trace du transpondeur ni du portable de Brian. L'aviation civile n'a reçu aucun signal de détresse. L'avion s'est volatilisé. Ça m'étonnerait. Il a sûrement dû se poser dans le nord de la Virginie occidentale. Ou alors il y a eu une bombe. Non, mais je suis sûr qu'il n'y a pas eu de bombe. Je vais continuer de creuser. Très bien, il me faut des informations supplémentaires sur Graham, alors trouve-moi tout ce que tu peux et mets-toi en contact avec Santana. Elle est en train de se rendre sur zone. Ok. C'est vraiment la campagne profonde, on se croirait dans Délivrance. Le film se passe en Géorgie, mais je vois le genre. T'es à peu près à 6 km de l'endroit où on a perdu le contact. On voit pas à 10 mètres dans cette forêt. Le mieux, c'est encore que je demande aux habitants du coin s'ils ont vu quelque chose. En espérant que des gens vivent ici. Si tu vois un banjo, tu cours.
Je veux pas vous faire de mal. N'approchez pas. Doucement. Vous êtes en état de choc. Calmez-vous. Calmez-vous. Qu'est-ce qui est arrivé à l'avion? Il a été abattu par un drone. On est les seuls survivants. Il a été abattu? Mais ça veut dire qu'ils savent. C'est qui il? Je crois que ils sont arrivés. Donc, j'ai épluché toute la vie de Graham et voilà ce que j'ai trouvé. Il est blanc comme neige, prof de fac titulaire depuis 3 ans. Aucun problème d'argent en dehors du fait qu'il dépense tout ce qu'il gagne, comme la plupart des Américains, quoi. Pas de casier. Rien de plus que ce qu'on savait déjà. Ouais, mais en lançant une recherche dans les bases de données du gouvernement, je suis tombé sur ça. Le FBI a un dossier confidentiel sur lui? Confidentiel et classé niveau 5. Tu peux contourner leur firewall? Bah ouais, le problème c'est pas de pouvoir, c'est plutôt de pas laisser de traces qui permettraient de remonter jusqu'à nous. Fais-le, je m'occupe des répercussions. J'espérais que vous diriez ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'on fasse une erreur. Le canon est foutu. Pas de papier. Et vu son gilet, son arme et son entraînement, je dirais que c'était un soldat. Peut-être des forces spéciales. Il s'appelle McNeil. Vous le connaissez? Je crois que le moment est venu de me dire qui vous êtes vraiment. On est entré. Avant de donner des cours d'histoire du Moyen-Orient, il a passé du temps là-bas pour le compte d'une société militaire privée? Notre professeur était un mercenaire. Il faisait partie d'une équipe apparemment. On a travaillé pour la même agence en Irak. J'étais analyste géographe. J'ai vu de sales trucs là-bas. Sale comment? Du genre qu'on n'oublie pas. C'est pour ça que j'allais à Washington. Pour leur dire ce que j'ai vu. Vous n'êtes pas un simple prisonnier. Vous êtes un témoin qui va trahir son ancienne équipe. Il y avait combien d'autres membres? 3. Ça veut dire qu'il faut partir avant que les autres débarquent. Avancez! Papa? Papa, t'es où? On est perdu. Vous savez où on va? Vers l'ouest. Je pensais que les géographes savaient s'orienter. Je fais de la géographie culturelle. J'ai aidé l'équipe à se frayer un chemin parmi les différentes tribus de la campagne irakienne. Dangereux comme environnement de travail. J'étais bien payé. Alors pensez quoi, votre femme? Rien du tout. Si je lui en avais parlé, elle m'aurait jamais laissé partir. Ça n'aurait pas été plus mal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pendant la guerre civile en Irak. On était chargé de la protection d'un certain nombre de villages. La plupart des mercenaires que j'ai côtoyés étaient des mecs bien. Et les autres? Certaines personnes étaient là pour des raisons beaucoup moins nobles. La dernière équipe dont j'ai fait partie s'est rendue dans un village qui venait d'être libéré. Ils ont cherché partout. Ils n'ont pas trouvé d'insurgés, mais ils ont trouvé un coffre rempli de dollars. C'était une des caches de Saddam. Le leader de l'équipe, X, a décidé de le garder. On allait partir, et là, un garçon irakien d'environ
12 ou 13 ans, nous a vus. Alors, X lui a dit de dégager, mais il n'a pas bougé. D'autres villageois sont arrivés et ont commencé à crier. X en a eu marre et puis d'un coup, il a ouvert le feu. Ça a dégénéré. Ça s'est terminé. Le garçon ainsi que 18 villageois étaient morts. À partir de là, X et son équipe m'ont bien fait comprendre que si je parlais, ils s'en prendraient à ma famille. C'est pas vrai. Ma famille... Ils n'en ont pas après elle. C'est après vous qu'ils en ont. On continue. Figure-toi que Graham se rendait à Washington pour témoigner dans une enquête américano-irakienne concernant le meurtre de plusieurs civils irakiens. Où vous avez eu ça? Le directeur. Je lui ai dit que j'avais besoin de savoir. On a des nouvelles de l'avion? Non, toujours pas. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai surveillé les antennes relais dans la zone en espérant capter le signal d'un des appareils présents à bord, portable, tablette, transpondeur. D'accord, et donc? Aucune activité. Comment c'est possible? Ça l'est pas, sauf si l'avion s'est abîmé dans un lac inconnu jusque-là. Ou alors quelque chose a grillé toute l'électronique. Une attaque électromagnétique? La technologie existe. Ça veut dire que l'avion a été abattu. Continue. Moi, je vais voir si je trouve plus d'infos sur l'équipe dont Graham faisait partie. Christina, David, ça fait plaisir de mettre un visage sur une réputation. de même, merci de vous être libéré aussi rapidement. Ça, c'est l'un des avantages d'être le boss. Je peux m'absenter quand je veux. Alors, c'est en rapport avec votre nouveau job? Les nouvelles vont vite? Le monde des SMP est, comme qui dirait, minuscule. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis à la recherche d'informations sur un homme qui a travaillé pour vous il y a quelques années, Paul Graham. Là, comme ça me dit rien. Mais j'ai employé énormément de monde au fil des années. Qu'est-ce qui se passe? Il était en route pour le tribunal pour témoigner dans une enquête sur le massacre de civils irakiens. Il est impliqué là-dedans? Apparemment, tout comme les autres membres de son équipe. Mais l'avion qu'il transportait a disparu. Avec un de mes hommes à bord. Je suis désolé d'entendre ça. Voilà le reste de son équipe. Est-ce que vous en reconnaissez certains? Celui-là. X. Vous savez quoi sur lui? Je l'ai engagé plusieurs fois. C'est une vraie tête brûlée. Imprévisible. Il a eu quelques soucis avec la police irakienne. Le genre de type à cause de qui on a mauvaise presse. J'aurais jamais dû le prendre. Vous pensez que X aurait pu aller jusqu'à abattre un avion? S'il transportait un homme capable de l'envoyer en prison pour meurtre, c'est pas à exclure. Attendez, pourquoi on irait par là? La rivière. On va la suivre. Ça va forcément quelque part. D'accord, mais comment on va descendre? En faisant attention. Vous allez me donner la main. Allez-y doucement. Hé, le talon d'abord. On met son poids vers l'arrière et on croise surtout pas les pieds. Faites des petits pas. Graham! Ça va? Ma jambe. Je pense qu'elle est cassée. Debout, je vous tiens. Salut. Jouer avec des pétards, c'est ça? Wow. Stop, tu bouges plus. Ça va. J'ai cru que c'était des coups de feu, on se calme. Qu'est-ce que tu veux? Je suis à la recherche d'un avion qui s'est peut-être écrasé dans cette forêt. Vous avez vu quelqu'un? Rien que toi. Y a personne à part nous ici. Et vous deux? Vous avez vu quelqu'un?
J'ai croisé des chasseurs quand je suis allé tirer sur des écureuils. Des chasseurs? Combien? 3. À quoi ils ressemblaient? Ben, je dirais plutôt que c'était des soldats à cause de leur matos. Ils t'ont dit ce qu'ils chassaient? Non. Ils sont partis vers le cœur de la forêt. Quelle direction? C'est vers le nord. Personne n'y va jamais. C'est dangereux, on risque de s'y perdre et de plus en sortir. Il a disparu? Je suis désolée, Madame Graham. Oh mon Dieu. Nous recherchons activement l'avion et bien sûr d'éventuels survivants. Paul vous a dit où il allait? À une conférence sur l'enseignement à Boston. Il ne se rendait pas à Boston. Il était en route pour Washington DC pour témoigner dans une enquête. Je ne sais même pas. Pourquoi ça me surprend? Ces derniers temps, il n'était plus le même. Il s'isolait de plus en plus, il ne dormait presque plus, il s'en prenait à moi et à notre fils. Il vous a parlé de la période où il était en Irak pour le compte d'une société militaire privée? Paul n'est jamais allé en Irak. Je vois. Vous en savez apparemment plus que moi sur mon mari. Je suis désolée. Avez-vous remarqué quoi que ce soit qui sortait de l'ordinaire? Des coups de téléphone ou des événements étranges? Il y avait un homme dans une voiture garée dans notre rue. Cet homme-là? Non, je suis presque sûre qu'il était blanc. Merci, Madame Graham. Attendez. Vous pouvez m'en dire plus? Malheureusement, non. Vous êtes mariée, Madame Hart? Non. Si vous l'étiez, vous comprendriez que le plus dur, c'est de ne pas savoir. Je ne suis peut-être pas mariée, mais croyez-moi, je peux comprendre. Quelqu'un d'important pour moi était à bord de cet appareil, et je peux vous dire une chose. S'ils sont toujours en vie, votre mari ne pourrait pas être entre de meilleures mains alors qu'il est. Il va vous falloir une attelle, sinon vous irez pas loin. Peu importe. De toute manière, je m'en sortirai pas. Avec une attitude pareille, c'est sûr. J'ai pris l'argent. Quoi? Après qu'on soit parti du village. X m'a demandé de ne rien dire ou il s'en prendrait à moi et à ma famille. Et ensuite, il m'a offert de l'argent. Combien? 50 000 $. C'était l'argent du sang, j'aurais dû refuser. J'en avais besoin. Et il ne se passe pas un jour sans que je regrette. Chaque fois que je regarde mon fils, je revois le garçon que X a tué. Je peux pas lui dire ce qui s'est passé. J'en suis à un point où je lui dis plus rien du tout. Et il m'entend pas de toute façon. J'ai pensé qu'en témoignant, je pourrais me racheter auprès de toutes ces personnes qui sont mortes et auprès de ma famille. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est encore plus de victimes. C'est peut-être mieux comme ça. Au moins mon fils ne saura jamais ce que j'ai fait. Non. Il doit savoir. Et vous devez être à ses côtés pour l'aider à comprendre qu'il ne faut jamais baisser les bras. Même quand la situation semble désespérée, on peut toujours s'en sortir. Et faites-moi confiance, grâce à ça, il pourra tout surmonter. Votre fils a besoin de vous. Et vous de lui. Même si vous dites vrai, on est moins nombreux et moins bien armés. Mais on est beaucoup plus malin. Bougez pas de là. Mais si je reste ici, ils vont me trouver. J'espère bien.
Salut l'ami. Qu'est-ce qui t'amène dans ce coin perdu? Ma randonnée. C'est dangereux de faire de la rando tout seul. M'en parlez pas. La prochaine fois, je demanderai à un pote de m'accompagner. Je suis sûr que t'es venu avec un de tes potes. Paul Graham. Qui ça? Tu sais que je vais trouver Graham, tôt ou tard. Alors va falloir que tu me donnes une bonne raison de te laisser en vie. Dis-moi pour qui tu bosses. Parce que t'es tout sauf un marshal. Et vu comment t'as descendu McNeil, je dirais les forces spéciales. Ouais, je m'en doutais. Tu sais ce qu'on dit. Les talents se reconnaissent quand ils se voient. Moi, tout ce que je vois, c'est un homme qui vend ses talents au plus offrant. Je fais mieux que ça. J'apporte la sécurité dans un monde dangereux. Apporter la sécurité, c'est tuer des civils innocents et des citoyens américains. Je refuse d'être mêlé à ça. J'irai pas plus loin. J'ai bien peur de devoir insister. Je le répéterai pas. T'es pas obligé de le tuer. Graham a simplement fait ce qu'il avait à faire. Non. La seule chose qu'il avait à faire, c'était de prendre le fric et de la fermer. Plus vite. On l'a eu? Pour le moment. Cette caméra est équipée d'une carte SIM. Ça veut dire qu'on peut accéder à distance au réseau mobile. Si j'arrivais à l'alimenter, je devrais être capable d'envoyer un appel de détresse numérique. Et à qui? À des amis qui nous recherchent, enfin j'espère. Ah bah c'est pas trop tôt. Ouais. J'ai peut-être quelque chose. Il y a un signal qui ping sur une antenne relais selon un schéma très spécifique. Si mon mort s'est pas trop rouillé, je crois que c'est un SOS. C'est certainement Mills. D'où ça vient? L'antenne est pas loin de toi, mais elle capte les signaux dans un rayon de 8 km. Ça réduit un peu la taille de la botte de foin. Il faudrait qu'on trouve un moyen de le contacter. On peut peut-être faire en sorte que ce soit lui qui nous localise. Nom d'un chien. T'arrêtes, oui. Salut les garçons. Encore toi? T'as d'autres questions? Non, mais je vais avoir besoin de trucs qui vous appartiennent. C'est feux d'artifice pour commencer. On fait un échange? Avec ça, vous verrez n'importe qui à 300 mètres à la ronde. Sans parler de tous les écureuils du comté. Oh, c'est super. Vous réjouissez pas trop vite. Va me falloir quelque chose d'autre. Et qu'est-ce que c'est? On dirait que votre signal n'a pas fonctionné. J'en sais rien. Il faut continuer à avancer. Qui peut lancer des feux d'artifice par ici? J'ai ma petite idée.
Sors l'artillerie lourde ou rentre chez toi. Allez, en route. Par ici. Détachez-moi. Ils doivent pas être bien loin. Il faut qu'on continue. J'en peux plus. C'est bon, Brian. C'est fini. Tout va bien. T'as réussi. Réussi? C'est exprès que tu m'as laissé tout seul? Je ne t'ai pas laissé tout seul. Ok? Il fallait que je sois sûr que tu puisses le faire. Que tu ferais ce qu'il fallait pour survivre. Et plus important encore, tu devais comprendre que t'en étais capable. Et t'as réussi. Je suis fier de toi. On rentre à la maison. Écoutez-moi. Vous êtes plus fort que vous l'imaginez. Vous voulez revoir votre famille ou pas, Graham? On est sauvés. Non, pas encore. Attention. Lâchez-vous. Je vous dépose? Allez-y. Montez. Saïd. T'as quelque chose de plus costaud que des feux d'artifice? On dégage! J'aurais dû tout te dire, ma chérie. Et je vais le faire, c'est promis. Jamie, là. Salut, mon grand. Non, c'est juste que ça me fait très plaisir de t'entendre. Merci d'avoir mené les recherches. T'as dit à la boss pour X et ses potes? Ouais. Elle a prévenu le FBI. Ils vont les retrouver. Comment t'as su que c'était moi, les feux d'artifice? Une fusée de détresse, ça aurait été trop subtil pour toi. Tu fais jamais les choses à moitié. Ouais, t'as tout compris. On a reçu des ordres? Monsieur, Il paraît que t'es tombé sur un os. un gars des forces spéciales était avec lui. Oh, ce sont des choses qui arrivent. Une mission ne se déroule pas toujours comme prévu. Ça veut simplement dire qu'il faut s'adapter pour vaincre. Merci, monsieur.
Ça ne te concerne plus. Tu es relevé de tes fonctions. J'ai entendu dire que Graham avait survécu au crash et à une tentative d'assassinat. Grâce à votre homme, très certainement. Ça doit être un sacré agent de terrain. En effet. J'aimerais bien le rencontrer. Vous pourriez? J'imagine que vous avez aussi entendu dire que X et son équipe avaient été retrouvés morts. C'est l'œuvre de votre homme? Non. Contrairement à certains, je n'emploie pas de tueur. Le domicile de Graham était surveillé. Je pensais que c'était par X, mais en fait, c'était par un certain Morse, qui, comme par hasard, est passé à un péage en Virginie occidentale la nuit où X et ses hommes ont été tués. Je ne comprends pas pourquoi vous pensez que cette histoire me concerne. Peut-être parce que Morse et vous étiez dans la même unité de Rangers il y a des années, et on sait tous les deux que dans ces équipes, c'est à la vie à la mort. Quand X et son équipe ont tué ces civils, c'est avec la société Black Falls qu'ils étaient sous contrat, votre entreprise. Je suppose qu'en découvrant le massacre, vous avez demandé à X d'étouffer l'affaire pour protéger la réputation de Black Falls. Mais ensuite, Graham a décidé de parler. Vous avez envoyé X pour faire taire Graham, et après son fiasco, Morse pour faire taire X. Puisque tous ceux qui pouvaient vous relier à la dissimulation sont morts, plus personne ne peut être incité à témoigner contre vous. Je vais vous dire une chose. Vous ne faites plus partie du gouvernement. Vous êtes dans mon monde maintenant. Et ici, les règles sont différentes. Honnêtement, je préférerais que notre concurrence puisse rester amicale. Je vous souhaite bonne chance dans votre nouveau boulot. Je suis sûr qu'on sera amené à se revoir. Alors il va s'en tirer comme ça? Pour cette fois? Même avec le témoignage de Graham? Oui, ça suffira pas. Sans X, Ramsey peut nier en invoquant sa bonne foi. Et Graham ira quand même en prison. Oui, mais avec une peine réduite pour avoir coopéré. Il devrait s'en sortir. Sa famille sera là pour l'aider. En parlant de ça, t'as réfléchi à ce que t'allais dire à la tienne? J'en ai pas encore eu l'occasion. En tout cas, quel que soit ce que tu décides de faire, n'oublie pas que notre boulot comportera toujours des risques. Mais éloigner les personnes qui te sont chères ne les protège pas forcément. Et au bout du compte, tu te retrouves tout seul. Allô? Papa? Brian? Ça fait plaisir de t'entendre. Je voulais passer vous voir, maman et toi, mais... Tu sais, mon boulot, ça a été un peu... Ouais, je sais. Comment tu vas? Ça va. C'est pour ça que je vous appelais. Je voulais que tu saches que... Tout va bien, papa. Merci. Merci, Brian. Je te rappelle bientôt.